Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, en ce dimanche, du bon pasteur, ego sum pastor bonus, moi, c'est moi qui suis le bon pasteur. Saint Pierre nous enseigne d'imiter de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce qu'il a fait, nous propose en très peu de mots ce qui est Jésus-Christ, ce qu'il a fait, et nous invite à l'imiter. Et à la fin, il ajoute donc, après avoir bien expliqué que c'est Jésus-Christ, après avoir bien expliqué que donc c'est lui qui a souffert pour nous, qui est sans péché et sans mensonge, celui qui n'a pas répondu à l'outrage avec l'outrage, qui n'a pas menacé ceux qui l'ont malmené, mais celui qui donc s'est remis à la justice de Dieu, celui donc qui dans son corps a porté nos péchés, non pas qu'il les aurait commis, loin de cela, mais comme bien nous savons, il a porté la punition de nos péchés. Et sachant bien que si lui reçoit la peine du péché, et la peine du péché c'est bien la malice même des hommes qui se déchargent sur les autres hommes. Parce que voilà que c'est une malice inouïe que notre Seigneur Jésus-Christ a subie de la part de ses plus proches. Et puisque lui est l'homme saint par excellence, personne comme lui, étant lui une personne divine, ne pouvait mesurer la malice du péché, pleurer la malice du péché, intercéder pour les mêmes pécheurs, pour leur propre malice, d'une façon à ce que le Père puisse accepter ces larmes, ces souffrances, parce qu'elles sont dignes de lui-même, qui est Dieu aussi, comme le Fils. Rien d'autre nous est ordonné que de imiter cet exemple que nous a laissé notre Seigneur Jésus-Christ. Et ajoute, tu fermes la porte. Et il ajoute que donc, à la fin, vous étiez des brebis errantes, et maintenant vous êtes retournés à votre pasteur et à l'évêque de vos âmes. Vous savez, Jésus-Christ, nous dit Saint Pierre à ses fidèles, est le pasteur et l'évêque de vos âmes. Comme saint Augustin qui nous explique dans la parabole, donc de la... Moi je suis vous voyez, la parole m'échappe. Et vous êtes les sarments. Moi je suis la parole m'échappe. Eh bien, il nous explique que justement c'est le symbole que c'est lui le chef de l'Église. C'est Jésus-Christ le chef de l'Église. C'est lui le pasteur des âmes, c'est lui l'évêque de nos âmes. Un enfant catéchisme nous dirait, mais monsieur le curé, c'est faux ce que vous dites, le chef de l'Église c'est le pape. Non, cher ami, le chef de l'Église c'est Jésus-Christ. Et le pape, n'est-il pas le chef de l'Église? Oui, mais il est le représentant de Jésus-Christ sur terre. Et en tant que tel, il est chef de l'Église, ici sur terre. Mais le chef reste notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui reste le bon pasteur. Et celui qui connaît ses brebis, et les brebis connaissent lui. Et en connaissant le bon pasteur, le chef qui est Jésus-Christ, ils reconnaissent ses représentants ici sur terre
le chef de l'Église, l'évêque de Rome, le représentant de Jésus-Christ dans leur diocèse qui est l'évêque, et celui qui l'évêque a envoyé à représenter Jésus-Christ dans la paroisse qui est le curé, et ainsi de suite. Oui, dit bien Saint Paul, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de reconnaître le bon pasteur qui est Jésus-Christ. Et le bon pasteur Jésus-Christ ne nous reconnaît pas si nous ne professons pas cette foi. Et c'est d'ailleurs le critère qui nous permet de le distinguer du mercenaire. C'est celui qui ne professe pas cette foi. Vous voyez ? Et le bon pasteur, qui nous reconnaît après que nous avons professé la foi et que nous l'avons connu et nous l'avons connu, nous donne ensuite l'exemple d'une deuxième connaissance. La connaissance qui est la connaissance de charité, par laquelle lui, il est connu par son Père et lui, il connaît le Père. 2 points. Le fait qu'il a donné son âme pour ses brebis. Ça, c'est la connaissance de charité qui nous est demandée à nous aussi. Saint Jean, mais celui aime qui donne son âme pour le prochain. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut dire pas que je préfère la vie de mon prochain et je renonce à la mienne. Ça serait absurde. Ça serait même contre nature, parce que la nature nous incline à pouvoir d'abord pour nous, aussi pour pouvoir aider. Si nous montons dans l'avion, l'hostesse nous dit que tout d'abord nous devons attacher le masque en cas de nécessité sur notre bouche, sur notre nez, avant de le mettre à celui à côté de nous, parce que nature veut que je peux seulement aider si je suis moi-même en condition d'aider. Autrement, je nuis à tous les deux. Et la même chose vaut aussi dans la surnature. Je ne peux pas aimer le prochain si je ne m'aime pas moi-même. Dit le précepte, aime ton prochain comme toi-même. Alors demande, qu'est-ce que c'est aimer soi-même? Et là, de nouveau, nous retournons à Saint-Pierre et nous regardons Jésus-Christ que nous devons aimer. Comment Jésus-Christ aime-t-il soi-même? Il s'aime soi-même comment? En passant les nuits entières en prière et en adoration de son Père. Voilà le saint égoïsme qui fait si que l'âme se nourrit. Lorsqu'elle se nourrit de Dieu, comme Jésus-Christ s'est nourri de la prière vers son Père pendant les nuits entières. Alors on parle, n'est-ce pas, des maladies des animaux. On parle de la vache folle. Elle est folle parce qu'on lui donne de manger de la vache. Et de même façon, l'homme est devenu fou depuis 2 siècles parce qu'il se nourrit de soi-même. Voilà, les droits de l'homme. La nouvelle religion, c'est le droit de l'homme. Et cette nouvelle religion des droits de l'homme qui a fait quoi? Qui a substitué quoi? Tout d'abord le droit naturel et aussi l'évangile, la révélation. Qu'est-ce que c'est le droit naturel? Si nous demandons les grands juristes, mais même païens, avant encore que ce droit naturel a été reçu par les grands juristes du Moyen-Âge, les catholicismes, qu'est-ce qu'ils disent? Le droit naturel, c'est par exemple, il procède par exemple, que l'homme soit relié à Dieu par la religion. Mais si c'est même le païen qui arrive, qu'il faut dans la nature que l'homme soit tout d'abord relié à Dieu avant qu'il s'organise avec les autres hommes, il fallait attendre la déclaration des droits humains qui relègue ça tout au plus à la sphère privée, si on veut, mais ne voyez plus ça comme le fondement même aussi de la vie en société. Ensuite, les exemples sont qu'un homme s'unit à une femme, aujourd'hui contredit par les lois qui règlent qu'un homme s'unit à un homme, une femme à une femme, que les parents aient des enfants et les éduquent, aujourd'hui par loi et presque par contrainte, les enfants sont déséduqués, sont pourris dans les écoles même. Clair, l'homme qui est court-circuité sur soi-même devient fou, comme
comme l'est la Révolution française, la philosophie qu'elle a créée et qui domine aujourd'hui encore dans toutes les constitutions de nos États. Ne disait pas le pape Pie VI des droits de l'homme, le 10 mars 1791, dans le décret Codali Quantum, qu'il s'agit d'un droit monstrueux et chimérique, c'est-à-dire fou. Oui, l'homme devient fou s'il est laissé à soi-même et n'est pas relié à Dieu. Et nous avons été, par contre, rachetés du péché par notre Seigneur Jésus-Christ, qui a donné l'exemple, a pratiqué la plus haute sagesse, la prière prolongée, seul avec son Père, pour nous donner l'exemple que si d'abord je ne aime pas moi-même en priant mon Dieu, en me recueillant en mon Dieu et en recherchant d'abord que moi je sois uni à mon Dieu, Créateur et Rédempteur, il ne faut pas que je commence à faire le grand apôtre. Mais dans la mesure où je suis uni à Dieu et que j'aime Dieu, je serai dans les conditions de aimer mon prochain. Voilà les deux choses que vont ensemble. Ici donc, ensuite, pour aimer et pour aider mon prochain, je mets même en risque ma vie, même je donne ma vie. Je donne ma vie. C'est pas parce que j'aime plus la vie de mon prochain que la mienne, mais je renonce au bien de ma vie pour un bien supérieur qui peut être pour le soldat, l'amour de la patrie, qui peut être pour le médecin, le devoir de soigner même des malades avec des maladies affectives, ou alors justement le martyr qui, plus que sa propre vie, aime le bien de la confession de la foi. Ou alors le missionnaire qui aime plus porter la parole de Dieu et sanctifier les âmes que sa propre santé, qui ensuite peut lui coûter la vie pour son zèle qui a mis en œuvre. Mais jamais je donne ma vie pour ta vie parce que j'aime ta vie plus que ma vie. C'est absurde. C'est contre nature. Mais c'est une logique absurde qu'aujourd'hui, dans les têtes des gens qui ne vivent plus en union avec Dieu, se fait de plus en plus chemin. Les jeunes qui écoutent les chansons où ils sont incités au suicide, ils trouvent ça bien, ils trouvent ça beau et se suicident. Par absurdité. C'est pas la vache folle, c'est l'homme fou. Et gare à nous. Parce qu'il existe un petit peu cette folie aussi, mutatis mutandis, dans le monde catholique. On n'est plus enraciné dans la foi catholique. On n'aime plus sa foi. On la connaît, oui, peut-être on connaît même la messe traditionnelle, mais même le credo traditionnel. Mais on ne le pénètre plus, on ne pénètre plus le sens des mots. Et alors il arrive que je cours à Rome pour recevoir un timbre de Bergoglio, parce que je veux être reconnu catholique par lui, qui ensuite raconte et prêche le matin que Jésus-Christ s'est fait pour nous, diable. Oui, mais c'est le pape. Comment on explique un fait de ce genre? On l'explique par le fait que celui qui le dit a un court-circuit mental dans la tête. Le court-circuit existe parce que le circuit n'est pas interrompu par un circuit vertical qui le relie d'abord à Dieu, d'abord à la vérité révélée, connue et aimée, qui est le principe non seulement d'aimer le prochain, mais le principe de reconnaître Jésus-Christ et reconnaître les pasteurs et les discerner des faux pasteurs. Donc, détrompons-nous, même dans la messe en latin, avec Kyrie eleison, avec tout magnifique, les fleurs sur l'autel,
les enfants bien habillés. Même là, malheureusement, il est possible qu'on oublie la foi, qu'on oublie d'aimer cette foi. Et on court chez Bergoglio pour se faire certifier être catholique. C'est triste. Que la Sainte Vierge Marie donc nous obtienne la grâce de faire augmenter en nous la ferveur, la charité vers notre foi, notre espérance, et la charité même qui se nourrit de charité. Que la Sainte Vierge Marie nous vienne en aide, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.